Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Au moment où je m'apprête à appuyer sur le bouton pour commencer l'enregistrement, j'entends un avion qui passe dans le ciel, qui démarre. Alors, à mon avis, on va vous annoncer des nouveaux projets qui vont démarrer. Alors, j'espère que tout le monde va bien suite à ce grand week-end de 3 jours pour certains. Hein, peut-être pas pour tout le monde, effectivement. Alors, on va regarder quel est le message pour vous avec l'oracle des murmures, ou les énergies, ou le conseil qu'on veut bien nous donner. On me dit que j'ai oublié d'allumer mes bougies, donc j'allume mes bougies, excusez-moi. J'ai mis l'encens, mais je n'avais pas mis les bougies. Je vous remercie en tout cas d'être présent sur ma chaîne et je remercie tous les abonnés et tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui me font confiance, qui me disent que les messages que je donne leur parlent. Voilà, ça m'encourage en tout cas à continuer et à être présente. Voilà. Alors, on nous parle d'adaptation en message. Alors, on a le triangle ici qui est pour moi l'évolution. On a le nombre 2. On me montre les deux pyramides. Donc, on me dit qu'il va y avoir une adaptation à 2. Donc, je vais regarder dans le livre pour quelques mots-clés si vous voulez. Alors, adaptation. C'est le 2. Adaptation. C'est en même temps la tempête, la souplesse et le lâcher-prise. La formule est « Je suis légèreté ». Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent, ils sont de bons professeurs. On vous dit que vos capacités d'adaptation vous permettent de surmonter des tempêtes. Et que vous allez, enfin moi j'ai la notion du 2, que vous allez vous adapter à 2. Donc peut-être au haut et au bas d'une relation à 2. Et que ça va apporter de l'amélioration et qu'il y a une élévation. Comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, il y a les cartes, il y a décrit sur les cartes, mais nous, les médiums, on entend des messages supplémentaires, complémentaires. Donc, notre mission, c'est de vous les donner, ces messages. Voilà. Après, chacun adapte, justement, on est à l'adaptation. Chacun adapte à sa situation. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des 77 d'Alias Kay. Ça, c'est un petit clin d'œil pour une personne qui va se reconnaître, qui aime bien ce jeu. Voilà. Alors, on va regarder quelles sont les informations qu'on veut nous donner au sujet avec le 77. On va voir sur quoi on nous emmène. Un, 2, 3, oui. Le nouveau départ, hein, l'avion que j'ai entendu tout à l'heure quand j'ai appuyé sur le bouton de la vidéo. Il y a un nouveau départ. Alors, je pose différentes cartes pour voir quoi consiste ce nouveau départ. Ok. Vous les voyez bien les cartes. Alors,
vais le mettre à l'endroit. Alors, ça nous parle d'un retour aussi de stabilité. Cœur. On me dit de brasser encore. De porte. Je ne suis pas très bavarde parce que en fait je suis très concentrée. Et on a la réussite et en dos de deck. Ok. Alors, on nous parle d'un nouveau départ qui va nous conduire à un engagement qui est confirmé avec les alliances, la réunion de deux cœurs. Il se peut que ce chemin soit un peu long, mais avec le 10, on nous confirme bien que ça va vraiment ouvrir sur un nouveau départ. Que après des tournages en rond, entre guillemets, il y a un projet là qui se met en place. Donc ça peut être un bébé, effectivement. Ça peut être une construction, des projets de professionnels. Ça peut être construction d'une maison, construction d'une vie à deux, élaboration de plans pour vivre à deux. Voilà. Enfin, dans une nouvelle relation. En tout cas, je dis à deux parce que je parle des deux personnes qui s'aiment, mais il peut y avoir des enfants autour. Hein. Ça fait plusieurs fois, on parle de famille recomposée, là. Ouais. Et que là, il y a une belle opportunité hein, pour cette création. On me dit oui, enfin, moi j'ai un oui, avec c'est une ouverture sur le monde. Et que ça va apporter le retour de la stabilité, de l'ancrage, la fin de tourner en rond, voilà. Et ça nous amène de la réussite. Et en plus, la protection de l'univers. Voilà, il y a la Trinité. Voilà ce que l'oracle du 77 a à nous dire. Je regarde. On nous parle d'harmonie sur les blessures, hein, donc de guérison. Ça va être derrière les guérisons. Regardez, oui. Il y a un pardon et des belles choses à venir. Alors, je regarde si la carte qui manque. Voilà. Tout à l'heure, on avait la porte et là, on a la clé. Hein. Vous avez la clé. Sur ce retour-là, ça peut être le retour d'une personne aussi. Mais en tout cas, il y a la clé, il y a l'harmonie. Ça peut être l'harmonie avec un homme qui a guéri ses blessures et qui est dans le pardon. Voilà. Donc, après avoir tourné 1, 2, 3, après avoir tourné en rond plusieurs fois, on arrive à une concrétisation, à de belles choses, hein, quelque chose de pur. Hein. Et que les deux cœurs, ça va être l'ouverture pour avoir un enfant qui va créer un arbre généalogique. Donc là, c'est bien un bébé dans ce sens à venir. Hein. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non, je vois pas. On me dit que j'ai ce qu'il y avait à dire est dit. Voilà. Et que ça va bouger. Vous voyez, là, j'ai VRP. Ça va bouger. L'avion qui bougeait, c'était ça. On me confirme. Il y aura des déplacements. Voilà. Du déplacement, je veux dire, du mouvement dans votre vie. Mais positif. On est bien dans le positif. Alors, j'ai l'oracle secret d'émeraude que j'ai reçu.
Et vous voyez, il y a une clé hein, dessus. Il confirme la clé. C'est vous qui avez la clé. Et que c'est à vous d'y croire. C'est à vous d'y croire. Alors, donc l'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Voilà, c'est son nouvel oracle. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, on va le purifier. Voilà. On va voir quelles informations cet oracle a à nous donner. Puis après, je terminerai avec la métiste love. Voilà. Alors, on vous dit de prendre soin de vous. Il peut y avoir un examen médical en cours ou une hospitalisation. Ou alors, on peut vous parler aussi que votre hôte, il est dans le milieu médical. Et que cette relation-là, elle peut être sans issue. Voilà. Ok. Là, on a l'automne avec les balances Scorpion Sagittaire. Donc, on va être dans l'épuration, le lâcher-prise. Et là, on a l'hiver avec Capricorne, Verseau, Poisson. Je vais prendre dessous. Ici, on nous dit attention à la dépression et à la tristesse. À l'automne, peut-être. Hein, donc, les soins. Mais qu'il y aura une guérison, une réussite, satisfaction et triomphe par-dessus tout ça. Donc, peut-être que là, c'était un message de santé. Hein. Peut-être le prendre comme ça. Et que il y aura une guérison que à la fin de l'hiver. C'est-à-dire au moment où le signe du poisson va émerger, c'est-à-dire au mois de mars. Donc ça peut être long. En tout cas, prenez soin de vous. Ça va vous faire peur un peu, cette histoire-là. Pourtant, j'aime pas trop parler du médical. On me parle d'un divorce, là. Alors, si on revient dans le milieu relationnel, pour que cette relation avec cette personne qui est dans le milieu médical se fasse, il va falloir qu'il passe par un divorce pour que vous puissiez, vous, vivre une relation. Donc, j'ai fait cas 1, santé. Maintenant, on fait cas 2, relationnel. Qu'il y a eu de l'hypocrisie sur votre relation à cause de l'entourage. Alors, il va falloir être patient. Il y a de la lenteur. Et que, une fois que la loi et la justice auront mis le nez dedans, ça va après se débloquer plus vite. Voilà ce qu'on me dit. Eh bien, alors, une fois que ça sera débloqué, moi j'aimerais bien savoir ce qui va... D'accord, il faut prendre l'autre oracle. On vous parle d'écouter vos intuitions, de vous ancrer et de vous relier à l'univers, là. Une adaptation aux tempêtes et tout ça dans vous deux, là.
Bon, là, on l'annonce, le retour et les belles choses à venir, mais il y aura quand même des histoires à gérer avant. Allez, on va prendre l'améthyste love pour avoir des précisions sur le qu'est-ce qui va se passer après la justice, après le divorce de votre hôte qui est dans le milieu médical. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On me parle de triomphe. On l'avait tout à l'heure, hein, la réussite. Qu'est-ce qui va se passer entre vous une fois qu'il sera libéré complètement? Alors, on me dit que ce sera la fin des secrets et des masques. Hein, les choses vont être révélées. Que on nous reparle d'intuition, d'écouter votre intuition. Et que vous avez l'impression d'être dans une relation toxique parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais on vous dit que non. Hein. On vous dit que non. Écoutez votre intuition. Vous n'êtes pas dans une relation toxique. Par contre, voilà, regarde, non. On vous dit qu'on est bien dans l'amour. Hein. Cette personne vous aime. Mais elle ne peut pas le dire. Voilà, et elle a bien reçu votre message. Si vous vous posez la question au sujet d'un message, elle l'a bien reçu ce message. Mais que pour le moment, elle est tenue à ne pas en parler parce que ça poserait des difficultés par rapport à sa séparation. J'ai eu un message similaire, là. Je ne sais pas si c'était hier. Oui, on parle bien de votre autre. Ici, c'est votre hôte qui vous aime. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? On dit que c'est une relation qui était plutôt karmique, hein, mais il y a une libération dessus. Hein. Voilà. Et que d'ici 3 mois, il y aura du nouveau, de l'apaisement, une nouvelle rencontre plus sereine. On me dit que vous pourrez discuter, mais peut-être que vous aurez besoin d'attendre jusqu'à 3 mois. Voilà. Que suite à ce message, il y aura quelque chose dans les 3 mois à venir. Une rencontre, une discussion, les deux, mon capitaine. Et que vous allez vous positionner par rapport à votre... par rapport à un lien de famille, hein, création d'une famille. Tout à l'heure, je voyais la famille recomposée et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Voilà. Et que c'est la fin des on-off puisque lui, il veut une relation qui dure. Ça sera son objectif après. Mais qu'il a peur qu'il y ait des personnes qui vous courtisent en attendant. Hein. Ça, c'est son inquiétude. Mais on dit que c'est une union qui est protégée. Vous êtes protégés l'un et l'autre par votre ange gardien. Et c'est une relation protégée. Voilà. Et que par la suite, il y aura un déménagement. Pour être ensemble. Avec une transformation. À ce moment-là, il y aura une belle transformation de votre vie à tous les deux. Mais ça peut prendre du temps. Il y a du renouveau d'annoncer, mais ça peut dire aussi qu'on va jusqu'au mois de mars l'année prochaine. J'en ai déjà parlé tout à l'heure hein, du mois de mars l'année prochaine. Ça peut prendre du temps. Mais c'est de l'amour sincère. Voilà. Ah, on parle d'une maman
qui est peut-être qui n'est peut-être pas réceptive à cette relation. Alors peut-être la maman de votre autre, elle n'est peut-être pas d'accord avec lui aussi, là. Ou alors la mère de ses enfants. Là, il y a un côté plus froid. Et on est en train de dire que c'est une personne fausse. Voilà. Elle essaie de bloquer, de ralentir ce divorce, en fait. Voilà. Mais on me dit que comment ça s'appelle? Mais que le divin va s'en mêler. Et il y aura des foudres karmiques sur les personnes qui voudront maintenant s'opposer à cette relation. Voilà. Il y aura les foudres karmiques là, hein, sur les personnes qui sont pas honnêtes, on me dit. Et ça va permettre après à votre hôte de revenir vers vous. Voilà. On parle encore de la transformation. Après la pause, peut-être que vous ne voyez pas en ce moment. Après cette pause, il y a une guérison, réconciliation et une transformation avec le nouveau projet. C'est ça. Et il ne sera plus superficiel, hein, dans la superficialité, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Et qu'il y aura des relations intimes à venir. Voilà, il y pense en tout cas. Ça sera peut-être cet hiver, hein, les relations intimes. Le temps d'un rapprochement, que les choses se mettent en place. Mais on vous dit que c'est un amour véritable. Et qu'il est partagé. C'est réciproque. Vraiment, vous annonce de belles choses. Hein. Et que cet été, et on parle aussi des cancers, lion, vierge, que cet été, vous aurez une ébauche de ce que ça pourra être votre vie. Voilà. On parle d'invitation aussi à venir. On va peut-être arrêter là, parce que là, on a eu pas mal d'informations quand même. Et on vous dit que vous êtes la meilleure et que vous saurez résister. Voilà. Et qu'il vous considère comme une confidente aussi. Il a envie de se confier à vous, de vous parler. Pour lui, cet amour, c'est le vrai amour, voilà. Et c'est l'amour physique et c'est l'amour où il y a l'amitié qui est là, les confidences, tout quoi. C'est comme ça qu'il voit l'amour, lui, votre autre. Et il a compris que c'est ce que vous attendiez de lui. Voilà, et il vous dit qu'il pense à vous. Allez, on arrête là. Hop, je pense à toi. Tendre pensée. Peut-être un petit conseil des messagers invisibles. Donc, les hautes vibrations, le conseil est aie confiance dans la source divine. Oui, aie confiance dans la source divine, aie foi en toi, Jésus-Christ. Voilà. Ayez confiance. Hein. Ça va se réaliser. Mais il faut laisser faire le divin. Voilà. Et puis, il faut vous relier aux énergies hautes plutôt, et voir le positif plutôt que d'aller en bas et vous faire des fausses idées. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous à vous. Merci à vous. Bye bye sur la chaîne d'Anna Lucia. À bientôt.